Je vous le disais, effectivement, on va parler de ce message qu'avait posté Aurélien Taché. C'était le 18 août dernier, le député de la France Insoumise avait déclaré sur X que la police tue partout. Hier, le préfet de police du Val-d'Oise a annoncé avoir porté plainte. Regardez ce sujet d'Anaïs Baucher. Et puis juste après, Célia, vous nous direz de quelle affaire exactement parle Aurélien Taché. Des propos polémiques d'Aurélien Taché, fermement condamnés par une partie de la sphère politique. Ce lundi, le député LFI poste un message sur X visant directement les forces de police. La police tue partout, dans le Val-d'Oise où je suis élu comme dans les Deux-Sèvres où j'ai grandi. Pensez à Gabriel et sa famille et bravo à ceux qui se battent pour sa mémoire. Un tweet posté en réaction à un message concernant cet homme de 33 ans, blessé mortellement à Auger le 21 mai par des tirs d'un gendarme pour tapage nocturne. Réaction immédiate de la préfecture du Val-d'Oise dans un message posté hier sur X. J'ai déposé plainte ce jour à l'encontre de monsieur Aurélien Taché en raison de sa communication sur X diffamatoire et injurieuse envers les policiers du Val-d'Oise. Une polémique qui fait réagir de nombreux hommes politiques. Les députés LFI Aurélien Saint-Toul et Thomas Porte ont fermement condamné l'action du préfet du Val-d'Oise. Encore un préfet qui fait du zèle. Couvrir les abus, refuser même qu'on les évoque, c'est le contraire de sa mission. Le préfet est là pour servir l'État, pas pour servir de chien de garde au ministre de l'Intérieur. Si tel est le cas, il doit démissionner. Mais ce dernier a reçu le soutien du préfet des Hauts-de-Seine, du préfet de Paris Laurent Nunez et du ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau. Défendre l'honneur des policiers de France, ce n'est pas faire de la politique, c'est défendre une institution essentielle pour la protection des Français. C'est soutenir les hommes et les femmes qui font un travail formidable, parfois au péril de leur vie, et malgré les attaques irresponsables de certains élus aveuglés par la haine anti-flic et leur désir de chaos. Dans un tweet publié en fin de matinée, Aurélien Taché est clair. Face à la plainte déposée contre lui, il annonce qu'il ne se taira pas. Et on va revoir effectivement ce message posté sur les réseaux sociaux, donc sur le réseau social X par Aurélien Taché, qui est donc à l'origine de cette plainte du préfet du Val-d'Oise. La police tue partout dans le Val-d'Oise où je suis élu comme dans les Deux-Sèvres où j'ai grandi. Pensez à Gabriel et à sa famille et bravo à ceux qui se battent pour sa mémoire. Célia Barotte, de quelle affaire parle Aurélien Taché quand il évoque effectivement le cas de ce jeune Gabriel ? Eh bien, selon les informations communiquées par le parquet de Niort, les faits se sont déroulés dans la nuit du 20 au 21 mai dernier à Auger. Un homme a succombé, donc ce Gabriel, à ses blessures après avoir reçu 2 tirs d'un gendarme qui se sentait menacé. D'après les premiers éléments de l'enquête communiquée par la procureure, 3 gendarmes sont intervenus sur les lieux pour tapage nocturne. Un des militaires ayant 13 ans d'expérience, précise le parquet, s'est retrouvé face à un homme qui s'est mis à hurler puis à avancer vers lui. Il était, dit-on, menaçant et il tenait un objet au-dessus de sa tête qui s'est avéré être une matraque télescopique. Repoussé dans un coin de la propriété, le gendarme a alors tiré 2 fois avec son arme de service après plusieurs injonctions et c'est important de le rappeler. La mère de Gabriel a fait part de son incompréhension face à cette version des faits, affirmant ne pas reconnaître le comportement de son fils. Au regard des auditions, de l'exploitation des caméras piétons dont les gendarmes étaient équipés et de la mise en situation, c'est-à-dire la reconstitution judiciaire qui a été réalisée 24 heures après les faits, les investigations démontrent à ce stade que le gendarme était bien en situation de légitime défense au moment des tirs. Voilà, gendarme et pas policier. Déjà, voilà, une première erreur sur ce tweet. Ça commence. Benjamin Camboulive, quand vous voyez ce message, la police tue partout, est-ce que vous avez la sensation qu'effectivement le député de la France Insoumise met une cible sur le dos de tous les policiers qui font leur travail et qui essayent de le faire d'ailleurs au mieux ? Ce qu'il fait, c'est tout simplement de la propagande, ni plus ni moins, parce qu'on le voit, l'affaire initiale. Bon, déjà, il y a une erreur, police, gendarmerie. De toute façon, il y avait la légitime défense qui était constituée, mais ça ne lui sert que de prétexte pour venir délivrer son discours appris par cœur, auquel lui-même, s'il faut, ne croit pas, mais simplement, il y a une leçon à apprendre, alors il la restitue. Et ça va pas plus loin que ça. Et vous savez, c'est pas l'intérêt des LFistes, en fait, d'avoir un discours de réel, un discours de vérité. L'un des éléments qui vous le montre, c'est que ce sont les seuls députés, les seuls, c'est-à-dire que le Parti Socialiste le fait et tous les autres le font, à ne jamais venir avec la police pour tourner, pour voir un petit peu comment ça se passe sur le terrain. Tous les députés, ils ont le droit d'être observateurs des missions de police. Les filles, ça les intéresse pas. Parce que ce qui les intéresse, alors c'est l'invitation à Aurélien Taché, peut-être qu'effectivement, il y a un moment de voir la réalité. Il y a un moment qu'elle est lancée. Mais malheureusement, c'est pas ce qu'ils veulent voir. C'est-à-dire que se confronter à une police qui fait ce qu'elle peut avec ce qu'elle a, une police qui est investie dans ses missions, qui est courageuse, qui n'est pas raciste, qui n'est pas violente, ils veulent pas voir ça. Eux, ce qu'ils veulent, c'est avoir le prétexte
pour continuer à surfer sur ce qu'ils estiment être une vague électorale, grâce à ce discours appris par cœur. Donc c'est comme ça qu'on va vous dire que la police est dans une violence systémique, ce qui n'a aucun sens. La police tue, la police elle tue pas, la police elle est là pour neutraliser une menace. Et si jamais il y a une erreur professionnelle, on est sur un homicide involontaire, pas sur un homicide volontaire. Et je vous dirais que vu le nombre d'interventions qu'il y a par jour, si on a un fait problématique, il est évidemment à la marge. Et pourtant, il va être immédiatement essentialisé. De la même manière qu'on va vous dire, ce sont les mêmes qui vont vous dire que la police est raciste. La police est raciste, la police est à l'image de la population. Et ces gens-là, il ferait bien de pousser la porte d'un commissariat, de voir la diversité qu'il y a chez nous, qui est plus grande, se dit en passant, que dans les cortèges de manifs de LFI. Donc ce serait intéressant qu'ils descendent un petit peu dans la rue pour voir le monde tel qu'il est, pour aussi prendre la mesure de la responsabilité qu'ils ont. Parce que ce discours qui charge la police en permanence, c'est quelque chose qui va ajouter à la fois cette légitimité, mais par-dessus le sentiment d'impunité que les délinquants ont déjà. C'est-à-dire qu'ils n'ont déjà pas peur de la réponse pénale. Qu'est-ce qui ressent vos collègues? C'est quoi? C'est de la colère? C'est du mépris envers ce type de... Ce qu'on ressent, c'est du mépris envers nous. Et comment on le ressent? C'est évidemment de la colère. Parce que vous avez des gens, des collègues, des policiers qui sont encore une fois investis et qui font leur métier avec des manques de moyens qui sont matériels, qui sont notamment humains, parce que s'il y a un problème dans la police nationale, ce sont les ressources humaines. On n'a pas assez de gens sur le terrain, on n'a pas assez de gens dans les enquêtes, et pourtant ils sont au front tous les jours. Et ce type de discours, ça vient à expliquer, vous avez le droit de vous en prendre à la police nationale, puisque c'est un ensemble, une institution qui est violente, qui est raciste, qui est illégitime. Donc il ne faut pas s'étonner que pour le public visé, ça peut encore une fois donner un sentiment de légitimité pour les guet-apens, pour les agressions, pour les refus d'obtempérer. Pourquoi est-ce que vous seriez censé obtempérer face à une police raciste et violente? Oui. Donc ils ont une responsabilité directe dans les violences contre les forces de l'ordre. C'est pour ça que c'est très bien que le préfet du Val-d'Oise il ait déposé plainte pour ne pas laisser cette forme d'électoralisme venir salir l'institution policière. Mais sincèrement, je pense que personne n'est dupe du travail qui est à l'œuvre là par LFI. Oui, et puis c'est une institution très contrôlée. On va avoir le message posté par Laurent Nunez, le préfet de police de Paris, qui dit chacune de leurs interventions est soumise au contrôle des magistrats et des inspections générales. Aucune institution n'est soumise à pareil contrôle. Nos concitoyens, eux, le savent parfaitement. Voilà ce qu'a dit Laurent Nunez. Une réaction, Joachim? Mais il a tout à fait raison. L'IGPN fait un travail qu'on gagnerait à saluer davantage. Et je pense qu'on ne dira jamais assez en France qu'on n'a pas affaire à une police qui tue, mais à une police qui meurt. À une police qui doit toujours faire plus avec toujours moins, à une police qui est constamment prise pour cible, que ce soit verbalement ou physiquement. 15 000 blessés par an, je le rappelle. Il y a des polices dans le monde qui violent, qui torturent, qui tabassent de manière systémique, mais souvent vous les trouverez pas en Europe de l'Ouest, vous les trouverez dans des pays du Sud global, que bien souvent la France insoumise prend pour modèle. Je pense au Venezuela par exemple. Pourquoi est-ce que la France insoumise dira jamais ce qu'on vient de dire sur ce plateau? Tout simplement parce qu'elle est dans une démarche, et vous l'avez dit, une démarche clientéliste. Elle est prête à tout pour avoir les 400 000 voix qui lui manquent pour être au second tour de la présidentielle, quitte à aller mettre le feu aux esprits, quitte à aller draguer les grands frères qui tiennent les quartiers, quitte à aller parler à ces 20% de Français sécessionnistes, si vous voulez, qui pensent qu'il y a en effet un racisme systémique, que la police tue, qu'il faut désarmer la BAC. Dieu merci, la France majoritaire ne se retrouve pas dans ce discours. Maintenant, j'aimerais, au-delà du soutien un peu abstrait qu'on peut apporter parfois, qu'il y ait davantage d'actes pour protéger concrètement les policiers. Et je pense qu'on gagnerait, par exemple, à mettre en œuvre des peines de prison automatiques pour ceux qui agressent les dépositaires de l'autorité publique. Mais ça impliquerait, comme beaucoup de choses, une révision de la Constitution. Oui, et c'est une volonté des Français, puisqu'on va voir ce sondage, effectivement. 81%. 81%, exactement, vous avez le chiffre. On l'avait commenté, je crois, sondage CNews Europe 1 JDD, récent sondage, où effectivement 81% des personnes interrogées veulent des peines de prison automatiques pour les agresseurs de policiers. Donc les Français sont majoritairement du côté des forces de l'ordre. Ces élus LFI semblent se tromper en tout cas d'ennemis. Oui, alors ça a été très bien dit. La France insoumise pratique ce qu'on appelle la sociologie du gangstérisme identitaire. C'est-à-dire qu'ils exploitent toutes les marginalités des quartiers populaires qu'ils tentent ou qu'ils croient pouvoir préserver en exaltant justement tous les particularismes religieux. La France insoumise devient de plus en plus un parti de fidèles et non plus d'adhérents. Et surtout, il légitime en réalité la réaction violente de certaines personnes qui habitent ces quartiers comme étant une réaction légitime face aux forces de l'ordre, puisque les forces de l'ordre sont considérées comme une occupation illégitime, comme un clan rival. Et donc, Monsieur Taché,
il est ordonnancé, il est métabolisé, il est programmé pour délivrer ce type de message, puisqu'il est élu dans ces quartiers dits perdus de la République qui font l'agrégation de la politique de la ville, la fameuse chimérique, sanglante politique de la ville. Je rappelle par ailleurs que les premières victimes justement de l'insécurité, parce que plutôt que de leur proposer une alternative clairement française et sécuritaire, eux au contraire, je viens de le souligner, ont une tendance à réfuter la police, alors que les personnes qui habitent les quartiers sont les premières à avoir besoin de sécurité, sont les premières qui souffrent de vulnérabilité sociale, non pas parce que la police n'y entre pas, simplement parce qu'il y a une autre loi qui s'y est installée, il y a un autre droit qui s'y est installé, c'est le droit de la justice primitive. Alors ils ont bien beau de pouvoir ululer sur la police qui tue en matraquant ce slogan en permanence, mais ils n'ont jamais de mots sur la justice primitive, jamais un mot sur la justice primitive et tribale qui s'y organise dans les quartiers, le nombre de narcomicides, le nombre de balles perdues, le nombre de victimes collatérales liées au narcotrafic. Ils n'ont jamais un mot pour les victimes justement de ces délinquants. C'est ça en réalité qui est déplorable chez la France insoumise, et malheureusement pour eux, ils sont à contresens de la réalité, comme l'a très bien décrite Joachim. La police ne tue pas, la police meurt. Doit-on égrener le nombre de policiers qui sont décédés sous le coup des islamistes et sous le coup des narcotrafiquants? J'aimerais bien que M. Taché ait au moins l'honnêteté intellectuelle de le reconnaître. Oui, mais ils alimentent avec ces propos cette propagande qui séduit une partie de l'électorat d'extrême gauche. Il suffit d'aller faire un tour dans les manifestations, et Yabarot pourra me le confirmer. Vous allez dans certaines manifestations et vous avez des slogans, toutes les 2 minutes, des slogans anti-flics. L'un des plus connus, je vais le citer, mais c'est un bon flic est un flic mort. Vous l'entendez constamment dans toutes les manifestations où on déteste tous la police. Bien sûr. Donc à partir de là, effectivement, ils alimentent... Et ça n'excite que leur petit électorat bourgeois islamiste. Exactement. François Bousquet. Oui, et qui n'offre pas de perspective électorale. C'est paradoxal. Il y a un électoralisme, un clientélisme qui a été pointé. Enfin, les sondages sont implacables. Il y a un Français sur 5. Heureusement qu'ils sont une minorité à le penser. Tant mieux. Un mot sur Aurélien Taché, parce que c'est un accident industriel de la Macronie au départ. Et c'est un multirécidiviste. Là, c'était un tapage nocturne. Lui-même s'est fait prendre les doigts dans des faits de police et d'alcoolisation assez forts. Tout à fait. Il y a une prédisposition. C'est pour ça qu'il déteste la police. Aurélien Taché, moi je trouve qu'il y a son patronyme le prédispose de Taché à salir tout ce qui touche. Et il salit, bien sûr, il salit la police. Dans toute cette armée mexicaine du macronisme, il faudrait rajouter Joachim Eva Sonforger, Benalla, etc., parce que c'est un pied nickelé, Taché. Je vous rejoins, Benjamin, c'est le fond du problème, c'est l'idéologie, c'est le déni idéologique qui reprend tous les mantras qu'on croyait morts depuis les années 1970, l'abolition des prisons, l'antipsychiatrie, l'abolitionnisme pénal, qui était Michel Foucault, tout ça, c'est la déconstruction française que l'affaire George Floyd a remis sur le tapis, avec des expériences. Tenez-vous bien, il y a eu des expériences à Seattle, qui ont évidemment échoué, sans police, dans une société de plus en plus violente. C'est de l'idéologie, bien sûr, le réel n'est jamais pris en compte, ce qui fait que c'est très rassurant pour nous. C'est très très rassurant pour nous. Il y a de quoi s'inquiéter, j'en conviens. Simplement, il n'y a aucune perspective de pouvoir pour ces gens-là. Et regardez, François, on va découvrir certaines réactions, puisque Aurélien Taché a reçu des soutiens. Des soutiens de ses collègues de la France insoumise. On va écouter Manon Aubry. Écoutez ce que disait ce matin l'eurodéputé. Ce que n'aurait pas dû faire, c'est surtout le ministre Retailleau qui utilise les moyens de l'État pour s'en prendre à des opposants politiques. Comment appelle-t-on un régime politique dans lequel on cible délibérément des élus de la République pour des prises de position politiques? Ce n'est pas le rôle d'un préfet de faire ça. Mais il n'aurait pas dû poster ce message, vous aussi? Vous trouvez que la police tue? Allez dire à la famille d'Adama Traoré que la police ne tue pas. Allez dire à toutes les victimes aujourd'hui de violences policières qu'il n'y a pas de violence policière dans notre pays. Et prendre à bras-le-corps cette situation, c'est d'abord et avant tout rétablir un lien de confiance entre la police et la population française. Et je ne crois pas que Bruno Retailleau fasse cela. Au contraire, il attise les flammes. Voilà, Manon Aubry qui cite l'affaire Adama Traoré. Là encore, je précise que c'était des gendarmes et qu'il y a eu un non-lieu de la justice. Donc en plus, effectivement, de dire des bêtises, ce sont des choses qui sont fausses. Et vous allez voir le message de Thomas Porte, qui lui aussi d'ailleurs évoque l'affaire Adama Traoré et parle de gendarmes également. Les propos de Thomas Porte sont quand même, on va les commenter, mais assez violents à l'encontre du préfet du Val d'Oise et de Bruno Retailleau. Donc soutien total à mon collègue Aurélien Taché, aujourd'hui ciblé
par le préfet du Val d'Oise qui agit comme le porte-flingue de Bruno Retailleau. Aucune intimidation ou menace ne nous fera céder dans le combat que nous menons aux côtés des familles de victimes de violences policières. Le préfet, et je lis la fin du message, est là pour servir l'État, pas pour servir de chien de garde au ministre de l'Intérieur. Si tel est le cas, il doit démissionner. Voilà, propos de Thomas Porte. Une réaction, Benjamin? Oui, sur l'ensemble, c'est que c'est toujours, en fait, le phare idéologique, c'est ça, quoi. C'est l'accusation de la police, la victimisation du délinquant, dans un moment où on a une France qui, effectivement, est divisée. Elle est divisée sur des questions religieuses, sur des questions d'immigration, sur des questions sociales, politiques. Mais qui est-ce qui assume les conséquences sécuritaires sur le terrain? C'est la police. C'est la police qui tient à bout de bras une République un petit peu vacillante à cause des divisions internes, et c'est cette police que l'on vient insulter, sur laquelle on vient cracher, sur laquelle effectivement on met une cible dans le dos. Et on parlait tout à l'heure des manifestations avec les slogans qu'on entend. Moi j'en ai fait 7 ans du maintien de l'ordre et je les ai fait ces manifs pendant 12 heures à vous faire insulter, pendant 12 heures à entendre suicidez-vous, suicidez-vous. Quand vous connaissez des gens, eh bien oui, qui ont mis fin à leur jour dans la police nationale parce que les conditions de travail sont trop difficiles et parce que vous cumulé à ces difficultés professionnelles, eh bien les difficultés que chacun traverse. Donc vous avez véritablement un environnement professionnel qui est extrêmement difficile et on a clairement besoin d'un soutien politique, d'une politique qui soit responsable et pas électoraliste, clientéliste et hypocrite comme ça. Et puis on rappelle, c'est des propos d'élus de la République. Ils ont une responsabilité. Je ne sais pas s'ils s'en rendent compte, à vrai dire, mais... Réaction, François. Donc chez les Insoumis, non, Thomas Porte, là encore, hein, c'est comme Aurélien Taché, ce sont des multirécidivistes. Hein. Parce que les députés de la France Insoumise ont fait l'objet de nombreux signalements. Il y a aussi un problème judiciaire, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a énormément de signalements, et il y a une inertie de la justice qui n'est pas entendable. Oui, alors là, c'est un autre problème avec la justice. On le verra sûrement dans le courant de l'émission, comment les juges désavouent souvent le travail des policiers, sur Porte, ils sont dans leur schéma idéologique. Donc on va pas les sortir. C'est une maladie l'idéologie. C'est une religion séculière. Hein. C'est l'idée, vous l'évoquiez tout à l'heure. Il y a une oppression systémique de l'État. L'État français nous oppresse les racisés, oppresse les minorités, les femmes, etc. Donc ils sont dans ce schéma mental qui est marginal électoralement, donc Dieu merci, quoi, mais qui n'est peut-être pas majoritaire médiatiquement, mais qui en tout cas domine l'institution universitaire, domine une partie de la magistrature, ce qui est notre problème précisément. Peut-être que les lenteurs de la magistrature viennent aussi de là, c'est que c'est aussi le logiciel de certains magistrats. C'est une théorie qui est délirante. C'est la plus grande fumisterie intellectuelle. Hein. Pour moi, cette théorie du racisme systémique, de l'oppression structurelle, c'est la plus grande fumisterie intellectuelle depuis 50 ans. Je veux dire, on n'a jamais, ça ne repose sur rien, sur aucun chiffre, sinon des études biaisées. Mais pour autant, ils vont répéter, c'est leur phraséologie, comme des perroquets ou des singes, que sais-je. Hein. Mais des perroquets, là plutôt en l'occurrence, répéter sans fin que la police tue,